Je le disais, une page d'histoire. Il y a 27 ans, la RDC, alors Zaïre, basculait vers la démocratisation. Lors d'un discours anthologique, le maréchal Mobutu instaurait, bon gré mal gré, le multipartisme qu'il avait aboli à sa prise du pouvoir. 27 ans après, les opinions se diffèrent quant à l'existence de la démocratie dans le pays. Que retenir des acquis démocratiques obtenus après la dictature de Mobutu? Élément de réponse dans ce reportage de Steve Mbouy. Je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. Comprenez mon émotion. Les larmes sous vive émotion du maréchal Mobutu. Il y a 27 ans, cet acte marquait une nouvelle page de l'histoire politique de la RDC. La sphère politique se démocratisait. En cette date du 24 novembre 1990, à la cité de la Ntsélé, devant un parterre d'hommes et femmes politiques, ainsi que quelques personnalités de la communauté internationale, Mobutu prenait de ce fait congé du mouvement populaire de la Révolution, le Parti-État. Dans ce discours historique, le président du Zaïre instaurait ainsi officiellement le multipartisme. J'ai décidé de tenter de nouveau l'expérience du pluralisme politique dans notre pays en optant pour un système de 3 partis politiques, en ce compris le mouvement populaire de la Révolution, avec à la base le principe de la liberté pour chaque citoyen d'adhérer à la formation politique de son choix. Ce fut donc le début du multipartisme tant souhaité par la communauté nationale et internationale. Un chemin rocailleux s'annonçait et plusieurs agitations politiques ont émaillé cette période. Mais 27 ans après, les acquis sont perceptibles. On en voudra pour preuve ici le nombre pléthorique des partis politiques en RDC, estimé à ce jour à plus de 500. Bien que l'évolution de ce processus de démocratisation divise encore la classe politique congolaise, pour d'autres, la pérennisation de ces acquis reste ainsi un vœu. Le cas de Peter Kazadi, conseiller juridique de l'UDPS. Sur les plans des avancées, au 24 avril, nous avons arraché le multipartisme politique et syndical. Nous nous sommes battus pour avoir une constitution stable. Et dans cette constitution, il est inscrit les droits fondamentaux qui ont été supprimés sous le régime d'un père parti-État. Nous devons demeurer vigilants pour que les acquis du 24 avril 1990 soient pérennisés. Les avancées significatives sont aussi saluées par la majorité présidentielle. Nous pouvons considérer qu'avec l'avènement de l'organisation des élections dans notre pays, que cela est devenu effectif. Donc, par rapport au pluralisme des partis politiques, aujourd'hui, la majorité présidentielle elle-même, par exemple, dispose plus de 300 partis politiques. Dans l'opposition, il y en a aussi plus de 200. Donc, les opinions politiques en République démocratique du Congo sont faites de manière libre et les gens ne sont pas inquiétés pour autant. En 27 ans, la RDC a 2 fois organisé des élections. C'est une expression démocratique. Jonas Tiombela de la société civile estime que le pays devrait rester sur cette lancée. Tout ce que nous constatons en termes quantitatifs, il y a beaucoup de partis politiques qui ont été créés sur le plan quantitatif, mais sur le plan qualitatif, ces partis politiques ne sont pas fait avancer. 27 ans après, nous sommes incapables d'organiser les élections. Nous sommes tentés de revoir la Constitution plusieurs fois. Nous sommes incapables de faire bénéficier la population congolaise de leurs droits de vote. C'est très malheureux alors qu'on s'est battu pour ces questions-là.